Merci de nous écouter peut-être sur la route des vacances. C'est l'heure de faire le plein d'idées de voyage, de recettes avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Et d'abord Vanessa Zaza. Bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors direction le Luberon, donc ce matin, on part sillonner le Pays d'Apt pour découvrir ces fameux villages perchés. Qui ont été construits sur des éperons rocheux pour une simple et unique raison, vous en doutez, surveiller l'arrivée de l'ennemi. Et justement, on va commencer par le seul village qui commandait la combe de Lourmarin, la seule voie qui traversait le Luberon, Beaugneux. Et je vous emmène tout de suite dans l'ancienne tour de guet qui s'est transformée au XVIe siècle en clocher. D'une cloche, on est passé à 4 demoiselles, comme les appelle Vincent Gilles. Vincent, c'est le carillonneur de Beaugneux, un des derniers de France. C'est un véritable personnage qui est aussi ébéniste, antiquaire, vrai coup de cœur. C'est une belle rencontre. Et ces fameuses demoiselles, il les fait exceptionnellement danser à l'unisson, rien que pour vous. Ouvrez grand vos oreilles, c'est un véritable concert. Alors c'est très rare de les entendre toutes les 4. Alors j'imagine, Vanessa, qu'on doit les entendre dans toute la vallée, jusque dans d'autres villages perchés, non? Oui, alors on dit jusqu'à Gordes et Roussillon. Ah oui. Roussillon, ce village perché qui scintille au soleil avec à ses pieds le sentier des ocres, qui est bien entendu un incontournable. Vous êtes au milieu d'ocres jaunes, orange, rouge, qui tranchent avec le ciel bleu et les arbres verts. C'est une explosion de couleurs. D'ailleurs, on a l'impression que certains arbres sont plus verts que d'autres, mais ça, ce n'est qu'une vision d'optique. Pour comprendre pourquoi, il faut pousser la porte de l'éco-musée d'Okra, indispensable pour comprendre la formation des couleurs, l'utilisation des ocres. Il faut savoir qu'on transformait son kaolin en caoutchouc pour différents usages et même pour remplacer des accessoires de femmes. Exemple avec Mathieu Barrois de l'Okra. Pendant la guerre, la soie était trop chère et le nylon n'était pas inventé. Le nylon, c'est 1947. Et les femmes se mettaient du fond de teint à l'ocre sur les jambes pour imiter les bas. Et elles faisaient un petit trait noir pour faire les coutures. Et donc voilà, ça c'est un produit qui s'appelle Youthful, c'était le nom américain. Et un jour, j'ai revu le film Le Dernier Métro de Truffaut. Il y a Catherine Deneuve qui fait ça pendant au moins 1 à 2 minutes, ce qui est énorme dans un film. Et donc voilà un exemple. Génial, non, il y a plein de petits trésors comme ça à découvrir dans ce musée. Et vous pouvez même participer à des ateliers de pastel et d'aquarelle, que vous soyez amateur ou pro. Et pour terminer, on file dans un dernier village perché qui, je crois, a votre préférence, Vanessa. Oui, Ménherbe. Nostradamus disait que c'était un navire de pierre dans un océan de vignes. Ça, c'est pour que vous ayez l'image dans la tête. C'est un village qui a attiré beaucoup d'artistes. C'est vrai que pas mal d'entre eux avaient un pied-à-terre en Provence, en zone libre à l'époque, comme Chagall à Gordes par exemple. Et alors Picasso, lui, il va tomber amoureux de Ménherbe et il va acheter une maison sur les remparts avec une vue époustouflante. Un cadeau qu'il va faire à Dora Maar en cadeau de rupture. Et oui, aujourd'hui c'est une maison d'artiste et la seule chose qu'il reste d'elle, c'est sa mobilette sur laquelle elle sillonnait les routes du Luberon. Et alors, quelle pépite avez-vous déniché pour poser nos valises au bout du chemin? Alors ça, c'est une belle rencontre aussi avec Marilyn et Nicolas, pas loin de Beaugneux, au cœur des champs de lavande et des oliviers. Une adresse cachée, ça s'appelle le Clos des Édins. C'est noté, merci Vanessa Zaza. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors tout au long de l'été, vous cuisinez nos légumes et fruits de saison. Avec quel produit allez-vous passer au fourneau cette semaine, Marion? Rondouillard ou allongé, vert, jaune ou rouge pour les plus communs. Il est croquant lorsqu'il est cru. Il aime aussi les marinades comme être grillé, c'est le poivron. Il est originaire d'Amérique centrale. On aurait d'ailleurs retrouvé des graines de poivron datant de 5000 ans au Mexique. Le poivron aurait été introduit en Europe au XVIe siècle et se serait implanté sur tous les pourtours de la Méditerranée. Alors nous sommes lundi et tous les lundis, vous demandez à un producteur de nous parler d'une spécificité donc de votre produit de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Élise Riant, maraîchère à Carrières-sur-Seine, en Île-de-France. Elle produit des légumes en plein champ sur une 12aine d'hectares et notamment des poivrons. C'est une plante en fait avec quelques feuilles qui mesurent 50 cm maximum en hauteur. Et ensuite, c'est des fleurs et puis le fruit apparaît et on les cueille au fur et à mesure. Ça fait comme un petit arbre avec des petits fruits de couleur dessus. Si vous le cueillez tout de suite, pas arrivé à maturité, il sera vert de base, il est vert. Et si vous le laissez mûrir un petit peu, il prend la couleur de la variété.
Et Élise Riant et son mari proposent plusieurs variétés pour avoir le choix en goût et en couleur. Blanc, jaune, rouge, orange, vert ou violet. On peut retrouver leurs produits notamment sur les marchés de Suresnes. Et comment Élise Riant, notre maraîchère, cuisine-t-elle le poivron, Marion ? Eh bien, elle réalise des poivrons marinés. Elle commence par les rôtir au four pour qu'ils prennent des saveurs grillées. Elle leur enlève la peau avant de les faire mariner pendant de longues heures et parfois toute une nuit dans un mélange d'huile d'olive et de basilic. Une gourmandise qu'elle déguste ensuite dans une salade ou en accompagnement de grillades. C'est délicieux ça. Alors, bon, si on n'a pas envie de cuisiner, vous avez quand même une adresse pour nous dans la région ? Oui, direction Suresnes, chez Guillaume Delage, le chef de l'institution au Père Lapin, avec une vue magnifique sur Paris et sur sa tour Eiffel. Guillaume Delage est un des chefs les plus doués de sa génération. Il réalise une cuisine simple mais créative et il travaille justement les poivrons d'Élise Riant. Cet été, il propose notamment un plat tout en fraîcheur. Alors j'aime beaucoup travailler les poivrons chaque été et cette année on fait un gazpacho, donc c'est du poivron rouge qu'on passe à la centrifugeuse avec des fraises. On apporte une touche d'acidité avec du vinaigre balsamique blanc, du petit piment rouge. Pour assaisonner le tout, on met quelques petites pluches de basilic, de menthe et d'aneth en ce moment qui sont magnifiques pour donner un peu de peps au plat. Un plat qu'il sert notamment avec des sardines tout juste grillées. Et il utilise également le poivron en dessert. Vous pouvez notamment le retrouver confit avec un petit peu de vanille pour accompagner son incroyable flan. Je vous le recommande. Je veux bien le croire. Merci Marion. On retrouve bien évidemment vos recettes sur europe1.fr.